Bonjour Sylvie. Bonjour Didier. Ben voilà, c'est chouette de te parler. On est en contact assez souvent et par Skype un petit peu, mais surtout par WhatsApp, email, etc. On reste connecté. Et puis bah, je voulais juste, dans la série des témoignages que je fais récemment sur plein de possibilités de cette euh, compréhension vécue de la non-dualité, bah, je voulais juste t'inviter pour qu'on parle ensemble de ça, quoi, en fait, de voir le parfum Sylvie. Et voilà quoi, en fait, c'est très simple. J'ai juste, ben, de mon côté, ben, au niveau de l'histoire, on s'est rencontrés, je crois, la première fois, c'était au centre Zéro Gravité à La Ciotat, c'est ça, hein? Hein, C'était ouais, il y a 2 ans, je crois, hein, si je me rappelle bien, à peu près il y a ouais, 2 ans, ouais. Et puis ouais. depuis, ben, il s'est passé plein des choses, etc. Et puis là même, récemment, tu as démarré ta chaîne YouTube, tu as fait des super Ouais. petites vidéos. Je mets le lien juste en bas de tes vidéos, comme ça tout le monde pourra les voir. Et puis, Ah, et puis bah voilà, quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit, oh bah ça c'est incroyable, il faut vraiment qu'on discute. Et voilà, je mets là cette conversation disponible pour tous, à voir. Voilà. Donc Sylvie, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans alors? alors c'est pas depuis 2 ans, hein, c'était bien avant. D'accord. Déjà, je pense au niveau de l'histoire Sylvie, déjà depuis toute petite, hein, déjà il y avait ce ressenti du néant déjà, mais toute petite, il y avait un attrait sur le mystère de la vie. Il y avait déjà cette attraction-là. Ça ressentait le néant, le vide, déjà toute petite. Alors c'est bizarre, hein, déjà, quand je parle du passé, j'ai l'impression de raconter un rêve, en fait. C'est C'est étonnant, oui. c'est bizarre. Bon, mais bref, donc, dans l'histoire des Sylvie, c'est ça. C'était déjà un attrait sur les mystères de la vie. Et ensuite, vraiment une passion pour l'Égypte ancienne, parce que bah, il n'y avait pas de réponse à mes questions à ce moment-là. Il y avait pas YouTube, il n'y avait pas les vidéos. Donc j'étais un peu là avec mes questions à l'époque. Et puis il y avait cet attrait pour l'Égypte ancienne, comme si eux avaient découvert le mystère de la vie, de ce qui se passe après la vie ou après la mort. Enfin. Et, euh, et c'est récemment qu'en fait il y a eu un fort élan à lire plein de livres sur l'ésotérisme. Bon, j'étais déjà branchée, hein, ésotérisme. Hmm. Et il y avait un élan, mais très très fort, de lire plein 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 de livres, du tout style, hein, les chakras, les vies antérieures, la canalisation, les anges, les guides, etc. Et à chaque fois, ça disait, ça va pas assez loin, ça va pas assez loin. Comme si c'était pas assez extrême en fait. Oui. C'était toujours une histoire qui se racontait. Et jusqu'à arriver à des livres d'éveil, de non-dualité, où là, ça a tilté, ça parlait en fait du rien, quoi. Il y avait rien, le néant. Et là, c'était comme si la boucle était bouclée. Ça venait résonner avec ce qui avait toujours été là au fond, quoi. Et, euh, et bah voilà, c'était ça, c'était la non-dualité. Bah, vraiment, ça résonnait. Et puis, c'est tout récemment, il y a à peine quelques années, hein, je suis incapable de donner des dates, hein, Mhm. ça fait pas très longtemps, 2, 3 ans, que en faisant un exercice de Douglas Harding, on pointe donc les parties du corps jusqu'à pointer cet espace-là, Oui. que il y a eu disparition du, du, du décor, du paysage, du personnage, du corps, et qui a eu cette expérience qu'on appelle retournement de la conscience, où, où tout a disparu, et donc il n'y avait plus de personnage, et c'était au boulot, j'étais au boulot. Ça n'a pas dû être très pratique pour continuer de travailler. Ouais. Il n'y avait donc plus rien. La collègue qui arrivait et qui, elle, avait une forme de... elle scintillait, quoi, un peu comme un hologramme. En face de moi, elle parlait, je ne sais pas ce qu'elle disait, elle parlait, ça parlait. Et puis, ça pensait,
mais à qui elle parle? Hmm. Un peu comme quelqu'un sur un écran de télé, un présentateur télé, voilà, qui parle mais à personne en fait. Bien sûr. Donc, et Mhm. ça pensait, mais à qui elle parle? Et ça pensait, bah retourne-toi pour voir. Et ah ben non, t'as pas de corps, tu peux pas te retourner. Et c'était hyper drôle en fait. Ça arrive, t'as pas de corps, tu peux pas te retourner. Et ça continuait de penser. Mince, elle s'est arrêtée de parler, j'ai rien écouté, qu'est-ce que je vais répondre? Ah mais t'as pas de bouche, y a pas de bouche. Donc ça rigolait. Et puis ça parle. Et ça pense, mais c'est ma voix. Hmm. C'est la voix qui parle là. Et ça dit quelque chose que je sais pas ce qui s'est dit. La collègue est partie, apparemment satisfaite. Et, euh, et tout est réapparu. Et ça a continué, mais vraiment comme si de rien n'était. Ça a continué, euh, mais ouais, comme si c'était rien passé. C'est, j'ai eu l'impression que bah voilà, c'est ouais, c'était un petit bout de l'éveil. Ce qu'on appelle Parce les que j'avais glimpses en anglais, quoi, en oui, fait. Hmm. un petit bout de l'éveil, mais Hmm. voilà, c'est fini quoi. C'est voilà, c'est terminé. Ça revient comme avant. Et puis surtout, moi, j'avais pas changé d'attitude. Hmm. Ça n'avait pas changé. Enfin, rien n'avait changé quoi. Donc après ça, raconte-nous un petit peu pour qu'on avance donc juste sur le processus, parce que suite à ça, il y a quand même eu des éléments qui sont arrivés après. Ben voilà, après ça, en fait, c'est face aux événements qui se passaient que les réactions n'étaient plus les mêmes. Mhm. Des choses lâchaient, euh, que les pensées n'étaient plus les mêmes, que... Alors, juste après, il y a eu un rejet de tout, parce que tout a été vu comme faux. Du coup, tout était rejeté. Tout ce qui était ésotérique, auquel ça croyait avant, était rejeté. Donc, croire aux guides, croire aux anges, croire Mhm. euh, toutes les formations que je pouvais faire en énergétique, les cristaux, tout était jeté, mais tout, hein, tout. Tout est faux, tout est nul, toutes les formations que j'ai pu faire, ça a été tout balancé à la poubelle, mais trop, hein. Tout, c'est à quoi ça sert le boulot, à quoi ça sert ça, à quoi ça sert. Plus rien ne servait à rien. Ça a été un rejet, mais un rejet de tout, puis mais très rapide. C'est-à-dire que presque, on aurait pu croire que c'était une dépression même, mais ça a été tellement rapide que ça n'a pas eu le temps. Je sais pas comment dire. A été rejeté, mais tout de suite a été réintégré par la suite. Mhm. Ah ben finalement c'est le jeu, donc pourquoi pas Bien sûr, jouer à ça, pourquoi pas jouer à ça, pourquoi pas. bien sûr. Voilà, mais il y a quand même eu tout un changement dans la vie de Sylvie, un changement de boulot, les relations, etc. Tout a volé en éclats quand même. Mais ça s'est réintégré différemment. D'accord, donc Ok, tu veux dire qu'il y a une évolution naturelle qui s'est produite, mais c'est pas ouais, suite à des lectures particulières, des rencontres particulières, des ouais, événements, ou c'est une forme de maturation dont tu parles? j'en ai aucune idée, puisque pour moi c'est pas c'est pas une lecture qui a provoqué telle chose. Je Hmm. pense que on a l'impression que c'est la lecture qui a provoqué telle chose, une rencontre a provoqué telle chose, peut-être un mot qui a été dit, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas. Mais Euh, concrètement, est-ce que Sylvie, est-ce que tu étais activement en recherche, avoir des informations, ou c'est tout simplement une forme de méditation active? Comment tu pourrais expliquer tout ça? il y a jamais eu de recherche. Je connais pas ça. Il y a jamais eu de recherche. Il y a toujours eu élan. Oui, Alors, c'est beaucoup médité, ça poussait. Il y a toujours eu ça, des élans, ça poussait, ça poussait. Il y a eu un passage où ça méditait énormément. d'accord. Mais quand il y a eu cette lecture de livres, je savais pas où ça allait. Je me suis dit, je vais lire combien de livres comme ça? J'en ai lu une centaine. Je les lisais par deux, par trois. C'était la folie. Et d'ailleurs, je me rappelle de rien. Enfin, ça lisait comme si ça cherchait une résonance et pas des informations. Oui, Ça lisait deux, trois livres dans la journée, c'était n'importe quoi. J'ai l'impression d'engloutir des livres. Ça méditait des heures, mais
pourquoi, j'en savais rien du tout. C'était pas une recherche, parce que je savais pas où ça allait. Donc Ouais. ça faisait, c'était vraiment des élans. De Il n'y avait pas l'intensité, de recherche. beaucoup d'intensité, on peut voir quand même. Oui, oui, oui. Et ça a écouté beaucoup de vidéos. Ça, voilà, il y a eu l'élan d'aller à 2 retraites. Mais pourquoi? Je savais pas qu'est-ce que j'allais chercher, trouver là-bas, pourquoi j'y allais. Mais ça a souvent été comme ça. Je faisais des formations, je savais jamais pourquoi je les faisais, qu'est-ce que ça allait m'apporter, à quoi ça allait me servir. Il y avait toujours l'élan de faire ça. Je pense que ça, c'était déjà un truc. Les élans, suivre les élans, c'est vraiment naturel, hein. Voilà, Ça a déjà été vu que. Je pense que ça a toujours été vu que c'est pas moi qui choisis. bien Ça, sûr. c'est déjà vu depuis longtemps, Hmm. que ça suit des élans. Donc Et dans ton histoire, il n'y a pas eu de moment précis où tu peux dire, là, de comprendre que tu avais vraiment compris ce message-là, non plus de façon littéraire, philosophique, mais une vraie reconnaissance dans ta vie, quoi, en fait. alors, il y a des choses qui avaient déjà été vues depuis très longtemps, je sais pas depuis quand, comme les élans. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été flagrant dans la vie de Sylvie, Oui, que les élans faisaient faire des choses que jamais j'aurais pu penser faire. Et souvent, je sentais ces poussées qui font faire des choses qui vraiment me dépassaient moi-même sur des thèmes que vraiment j'aurais jamais pu imaginer creuser ou voilà ou aller vers. Et par contre, suite à cette vision, il y a eu d'autres choses qui ont été révélées comme il y avait croyance d'un but, et en fait, ça se fait, et il est vu que ça se fait sans but. Il y a des croyances comme ça qui sont tombées après. oui. Mm. Donc à un moment donné, Si tu as commencé à prendre note d'un changement de lecture de la vie, une forme d'anciennes habitudes et façons de fonctionner qui ont disparu et quelque chose d'autre qui s'est mis en place. Tu peux nous en parler un petit peu? il y a eu, par exemple, tout ce qui concerne le passé a énormément changé. Euh, Déjà au niveau du temps, il y avait beaucoup de mal à planifier, à repenser au passé. Enfin, ces pensées-là, elles venaient plus, ça c'est clair. Euh, où c'était ressenti comme un rêve, comme une histoire. Enfin, euh, c'est pas palpable, quoi. C'était bizarre. Et ben, ce qui s'est passé hier, est-ce que ça a vraiment existé? Il y avait plus ça se détachait complètement de la vie du moment présent. Ouais. Il y a ça, il y a tout ce qui est souffrance, c'est-à-dire quand des événements se passaient, bah tiens, d'habitude ça souffrait, et là, à rien. Euh, des mots qu'on peut me dire, bah avant ça allait être susceptible, ça allait toucher, puis là, rien. Mais c'est face aux événements qui se passaient, c'est-à-dire que comme ça, là chez moi, je ne peux pas le savoir. Hmm. Et c'est au fur et à mesure des événements qui se présentent que ça voit, bah tiens, ça réagit plus comme avant, tiens, ça touche plus, tiens, mais ça peut se voir que, bah, que, que lorsqu'il y a événement ou mot, ou voilà. Mais alors, donc, pour reprendre un petit peu à la racine de cet enseignement non dual, il y a, entre autres, hein, c'est pas la seule possibilité, mais il y a la question qui suis-je, qui est un peu l'angle principal d'attaque. Et donc maintenant, Sylvie, si on te pose la question qui es-tu, qu'est-ce que tu pourrais répondre par rapport à ça? Ouais, alors c'est le jeu. Le jeu, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème parce que c'est vrai que le jeu, ça reste le personnage Sylvie. Il a toujours été le personnage Sylvie. Mhm. Et dire je suis le tout comme on entend tout le temps, ça paraît mental de dire ça. Moi, ça a du mal à raisonner de dire je suis le tout parce que c'est comme si je disais bah, Sylvie, hop, s'étend et devient tout en tant que Sylvie, quoi. Et
Donc cette histoire de je suis tout, ça m'a toujours bloqué en fait, justement pour comprendre je suis tout. C'est plutôt qu'il y a il y a, il y a quelque chose d'unique. Ce qui est vu là, c'est une unité. Donc cette table qui est vue et ce membre là, cette jambe, c'est la même essence quoi. Mais ce qu'il voit, c'est pas ce qu'il voit, c'est pas ce bras quoi, c'est pas ce corps qu'il voit. Ce qu'il voit, voilà, c'est cet ensemble. Hmm. Mais j'enlève le jeu presque en Bien fait. sûr. Bah, le jeu ne fait plus référence à Sylvie, en fait. Ouais, Mais il y a quand même une forme je refère à ça assez souvent, il y a quand même une forme d'intimité avec cela qui sait, avec oui, ce sujet ultime qui n'est pas jeu, bien sûr, ouais, mais c'est intime, c'est pas quelque chose d'autre, en fait. oui, oui, oui. Mais voilà, oui, on pourrait dire, ça est cet ensemble, Ouais. ça est ce tout, ouais. Ça est tout, ouais. Plus comme ça, c'est ce mot jeu, c'est Ça peut être un piège, bien sûr, bien sûr, bien sûr. oui, parce que je vais pas dire je suis la table, Oui. Et tout de donc, suite, on pense que je suis- Sylvie se fond avec la table, alors que c'est oui, pas ça du voilà, tout, quoi, en je suis fait. Sylvie et la table et la chaise et c'est souvent ce qui me bloquait quand Bien j'entendais sûr, je bien suis. sûr, Qui suis-je? Bah, qui suis-je? En fait, je sais pas. Enfin, il n'y a pas de réponse. bien sûr. Parce que dire je, Hmm. c'est déjà encore limité avec une forme. Voilà, je. Il y a oui, il y a une limitation dans le mot, donc il faut bien dire un mot. Bien sûr. Même dire ça, c'est un mot. À moins que on se mette d'accord au niveau du vocabulaire, c'est ce que j'ai fait de temps en temps, de dire ben pour Sylvie et la forme particulière, on appelle ça moi, et pour ce sentiment d'exister qui est pas limité à Sylvie, qui est ce savoir, cette être-té, on peut utiliser le mot je, mais Oui, dans sa forme la plus impersonnelle, non pas en relation avec Sylvie du tout, quoi, en fait. oui. Alors oui, dans ce cas, oui, oui, je ne sais pas ce que je suis, hein, parce que c'est quoi, c'est, Où est-ce qu'on mettrait, si on marque je sur un post-it, où est-ce qu'on va le coller? ouais, oui, puis c'est quoi le jeu, enfin, c'est Hmm. quoi la substance là, c'est quoi cette essence, Euh, comme dans le rêve, quelqu'un qui rêve, bon, tout le monde rêve, donc, bah oui, quand t'es dans le rêve, c'est quoi alors, c'est quoi la matière? Ouais. Et donc cette nouvelle lecture de la vie, qui est quand même assez différente de la lecture habituelle, à diviser moi et les autres, etc. Donc qu'est-ce que bon, tu nous as dit que ça a changé quelque part. Bien sûr, ça a enlevé la partie souffrance de la vie et réaction, etc. Parce que forcément, ça fait plus de sens à ce niveau-là. Mais est-ce que euh, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre par rapport à ça? Est-ce que c'est en fait euh, un savoir qui est utile dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est tu disais que que sans sans une forme d'histoire, tu pouvais pas savoir en réalité quoi en fait. Ça fait quoi, ça fait ou ça fait rien même. Mm, mm. Des fois ça fait rien, des fois il n'y a pas d'élan, ça fait rien. Et alors qu'avant, Sylvie était super active Ouais, ouais, ouais. et ça me stressait énormément de ne rien faire. J'avais perdu du temps, j'avais perdu ma journée. euh, le temps passe, qu'est-ce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas profité de la vie, elle va passer quand je serai vieille. Ben, il y a plus ça. Mm. Si ça fait rien de la journée, bah, ça a rien fait. Ça a regardé le chat toute la journée. Voilà, il est là sur la moquette, je peux le regarder des heures. Ouais. Et en plus, je me rends même pas compte du temps. Je me dis, oh, j'ai passé l'après-midi à regarder mon chat, rien faire. Euh, ouais, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre mais c'est magique en même temps. Il y a Ouais, une vraie c'est vrai. qualité dans ces regards-là, en fait, que le chat ou quoi que ce soit. Je l'illustrais dans une des vidéos avec Alain, avec le sac plastique qui vole du film Oui, American Beauty. C'est juste la beauté tout simplement de cette création qui est incompréhensible,
impossible ni à comprendre, et c'est juste une forme de danse en fait, et rien que ça, ça permet effectivement de passer une journée ou une heure, etc., et d'être dans cette forme d'étonnement en fait, de joyeux quelque part. Hein. C'est vraiment juste waouh, un chat. Ouais, alors je le touche, je me dis c'est incroyable, c'est doux. Oui, Pourquoi ça a des poils un chat? Pourquoi c'est câlin? Non mais pourquoi il y a c'est génial quoi. Enfin voilà, après je regarde sur toutes les coutures, euh, ouais, ça observe ça observe les plantes qui poussent, elles vont pousser comme ça, elles sont c'est voilà, ça peut passer des heures sur le bien balcon à sûr, regarder des petites c'est ça. choses. Et puis, à contrario, tout d'un coup, il y a élan de fer. Et alors là, ça fait, mais alors, ça fait à fond la caisse, Hmm. dans l'action, à fond, à fond, à fond, mais sans savoir pourquoi. Donc quelque part, il y a une plus grande amplitude de ce qu'on appelle ce parfum de vie qui est généralement une forme de sphère, de futur toujours, d'anticipation, d'attente, de rêve. C'est une forme de rêve en fait qui est généralement là. Et ce rêve en disparaissant, il révèle l'absolue profondeur du moment présent et de toutes les options entre un chat et une action et une plante. C'est ce qui n'a jamais été vu avant, réellement, parce que ça a toujours été quelque part oblitéré, caché par ce rêve du futur, par cette histoire Ouais, d'une personne qui doit aller quelque part, faire quelque chose, etc. Quoi, en fait. exactement. Avant, il y avait vraiment cette recherche d'un voilà, au boulot, il faut devenir quelqu'un comme ça, il faut avoir des projets, il faut. euh, et alors maintenant, c'est vu ça, c'est incroyable comme maintenant, quand je vois ces étiquettes que portent les gens, ben, chef de machin, responsable de ça, telles études, waouh, j'ai fait telles études, pouf, 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 sur le cursus, c'était vraiment ça qui était regardé, Bien quoi. sûr. Il faut que j'ai le bac machin, il faut que j'ai fait les grandes études, il faut que je fasse partie du service, etc. Et alors maintenant, mais qu'est-ce que je m'en fiche, quoi. Ouais. C'est. Donc c'est plus une définition de cela que tu es, quoi. En fait, ça l'a été à un moment donné par la société, par l'éducation, par la programmation qu'on a reçue. Et quand ça tombe, c'est comme si on se réveillait d'un rêve, d'une identité qui était complètement fictive, quoi, en fait. Ouais. Et puis, bon, bah, s'il y a élan de faire des choses, pourquoi pas, Mais ça devient un à la jeu. responsabilité, Oui, ben oui, ça fera. Et puis si ça a élan de faire juste de la peinture pour le plaisir et avoir des après-midi libres, ben voilà, ça suivra cet oui, élan-là et peu importe en fait. Même s'il y a eu grandes études de fait dans l'histoire de Sylvie, c'est pas ressenti comme c'est un gâchis. Euh, voilà, faut amasser de l'argent, faut prévoir, oui, puis parce que c'est bien vu, puis parce que c'est comme ça, puis parce que et c'est pareil aussi pour c'est marrant, c'est tous ces rituels qui sont tombés, anniversaire, fête, machin, il faut un cadeau, il faut penser à tout ça c'est tombé. hmm, S'il y a élan, il y a élan, s'il n'y a pas élan, il n'y a pas élan. Il n'y a pas susceptibilité si on oublie. Voilà, oui. enfin, Hmm. tout ça, ça a tellement plus d'importance. C'est beaucoup plus C'est léger, quoi, en fait. oui, c'est tellement Hmm, lié à un formatage du personnage et c'est vu aussi chez les autres comme hmm. c'est formaté. Bien sûr. Mais à la fois, Comme comme tu disais tout à l'heure, si la situation se présente, par exemple un job où il y a besoin de montrer tes diplômes, ben tu montres tes diplômes, ça fait exactement. partie du jeu, quoi, en fait. Tu vois, comme moi, dans mon activité professionnelle, je me vends avec mes compétences et je leur dis, vous avez vu tous les projets que j'ai fait avant qui ont été des succès. Je suis pas là à dire, ouais, mais il y a personne qui a jamais rien fait, il y a personne qui existe, je suis pas là. Non, au sein de l'histoire, la fonction sociale peut recommencer, mais du coup, elle est prise de telle façon que c'est plus du tout une identité et il y a un aspect jubilatoire là-dedans. C'est qui est quand même assez incroyable, quoi. Ouais, de se prendre pour. Ouais, Et, voilà, de se prendre pour. de jouer Ouais, au ouais. docteur.
Ouais, mais c'est ce que je dis à certaines personnes. Je dis, mais c'est pas grave, joue le jeu. Ouais, Parce que certaines personnes me disent, oh, quand même, là, je me la pète un peu. Mais je dis, ouais, c'est on génial, s'en fout. vas-y, joue le jeu. Toi comme le pro Ouais, le mec qui maîtrise ça, c'est le jeu. Joue le jeu à fond, quoi. Bien Tant qu'à sûr, le jouer, bien joue-le sûr. à fond. C'est Exactement. drôle, quoi. Ouais, Mais par contre, en effet, tu sais que c'est le jeu. Tu te exactement. prends pas pour, quoi. Et ça fait une énorme différence à tous les niveaux, quoi, en Ouais, fait. Mais ouais, même au ouais. niveau de la relation par rapport au travail, parce qu'il y a dans cette liberté, au sein de l'histoire, c'est ressenti comme quoi il y a une liberté, et du coup, il y a une fluidité, il y a une efficacité. Tu parlais de journées où c'est possible d'être super efficace, parce qu'il n'y a Ah pas tout oui, le poids de ce que je faire, ou comme je dois me présenter, etc. C'est juste, tac, c'est l'action oui. pure, en fait, quoi, qui est à Ouais. l'œuvre. Exactement, ouais, ouais. C'est l'action pure et oui, et comme il n'y a pas le stress de l'objectif, en effet, on peut être beaucoup plus Ouais. efficace. Ouais, ouais. Et ça se fait avec le cœur aussi, donc ça se fait avec la joie, du coup, c'est beaucoup plus léger ouais, que se mettre la pression sur un résultat Bien sûr. sert à. Waouh. Bon alors, on a parlé de tout ça maintenant, je sais que c'est toujours impossible, mais je vais quand même te demander quelque chose d'impossible. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, de ton angle, de ton vécu, qu'est-ce que tu penses Ouais. a été le plus euh, révélateur de cette nouvelle possibilité de lecture de la vie. Tu as parlé par exemple de Douglas Harding, c'est Ouais. effectivement très puissant quoi en fait. Je suis aussi passé par là à un moment donné je le conseille aussi d'ailleurs beaucoup quoi en fait. Quoi d'autre par exemple? En fait, enfin, pour en parler avec d'autres personnes, hein, c'est beaucoup d'observations que je conseille. Ok, Enfin, à chaque fois comme si, parce que voir finalement, on peut voir, c'est la conscience qui voit. bien Donc, sûr. il est possible pour moi, le faire, ça reste toujours très mental, parce que c'est le personnage qui fait, enfin, qui a l'impression de faire encore. Oui. Donc, du coup, dire fais ci, fais ça, ça va induire la personne dans encore il faut que je fasse et un truc très mental. Alors observer, c'est toujours prendre du recul et c'est la conscience qui voit. Donc, du coup, je conseille observe, observe. Bah là, tu t'es énervé, ouais, tu t'es énervé, observe. Dès que tu peux, dès que t'es plus dans ton personnage à t'énerver, hop, tu dis, ah, quand même, ça s'est énervé. Ah, ça s'est énervé, pourquoi? Bah, parce qu'il m'a dit ça. Euh, ah, ça pense beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est pas grave, ça pense, mais observe. Ah, Hmm. ça pense toujours comme ça. Observe, 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 comme si à chaque fois je tirais l'autre en arrière. Hmm. Alors, c'est vrai que parfois, il y a besoin de quelqu'un d'autre pour aider à toujours prendre ce recul, recadrer, comme dirait une amie. Ah, tu me recadres. Mais c'est toujours aider l'autre à attends, viens, je te tire par le col en arrière. Mais observe, t'as fait ça, c'est pas grave. Observe. Ah ouais, ça a fait ça. Observe. Ah ouais, ça a fait ça. Observe. Et à force d'observer, observer, observer, j'ai une amie qui me disait, j'arrive, même quand je m'énerve, dans l'énervement, à me dire, oh là là, quand même, tu t'énerves. Ouais. Parce que le mécanisme commence à devenir presque Automatique. automatique, Hmm. voilà. Et du coup, ça devient, au début, c'est dur. Ça va se faire peut-être que le soir, au moment de se coucher. Ah, toute la journée s'est passé ça. Hop, j'observe tout ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure, ça se fait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à se faire même pendant euh, dans le moment où on se prend vraiment pour le personnage, en pleine action, en pleine crise de voilà, on s'énerve, on peut crier, en plein moment où on crie, pouf, il y a ce ah, mais tu cries là. Et puis ça continue de crier, mais et puis plus ça se fait souvent et plus ça se décolle comme ça. Et Donc, parfois, voilà, on peut aider l'autre en plein moment. Tiens, regarde, t'as vu, tu t'énerves? Ah oui. Et puis, plus ça voit, plus ça prend ça à la rigolade, quoi. Parce que ça voit, ah, je m'énerve. Ça hmm. prend du recul, c'est plus léger et ça devient un automatisme.
Donc il n'y a pas de jugement là-dedans, il n'y a pas de, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça, c'est vraiment dans le regard, quoi, en fait, hein, qui, Ouais, c'est ça. jamais tout ce qu'on peut Hmm, faire, hmm, tout. C'est juste oui, observer sans sans juger. observer comme quelqu'un d'extérieur qui observerait Hmm. la personne. Bah, c'est énervé, pas de problème. De façon impersonnelle. J'ai pas de problème. Je continue toujours à écouter des vidéos. Ça peut pas s'empêcher d'aller au satsang, ça peut pas Hmm. s'empêcher d'aller en retraite. Ouais, bah, il y a élan, Oui. c'est que ça envie. Observe, ça a besoin de ça en ce moment. Hmm. Observe, observe. Oui, observe sans jugement. Mais c'est pareil, dire j'observe sans jugement. On peut aussi se dire, ah bah ça observe avec jugement. Hmm. Parce que c'est encore un faire, le sans Bien jugement. sûr. C'est pas grave, observe que ça observe avec jugement. Voilà. Et c'est pas grave, voilà. Hmm. Ben là, ça juge encore. Hmm. Mais c'est en fait donc c'est la direction dans la tradition, s'établir dans la position du témoin, quoi, en fait, c'est-à-dire que Ouais. reconnaître que ce témoin qui est là en permanence, ce savoir, qui est intouché par l'histoire, quoi, en fait, n'est en aucun cas caché par l'histoire. Il est toujours là, sauf qu'il est quelque part oublié, mais c'est juste un oubli momentané. Et donc, ce témoin-là est, à mon avis, aussi un passage absolument indispensable pour pouvoir comprendre de quoi on Ouais. parle, pour pouvoir désincarcérer cela qu'on est d'un corps, d'une tête, tu vois, d'une situation localisée. Euh, et à la fois, c'est pas la totalité, parce que par exemple, tout à l'heure, tu as parlé que ce témoin-là n'est pas non plus différent de cela qui est vu, quoi, en fait. Donc Ouais. ce témoin-là est la vacuité d'être, puisqu'il n'est pas défini par quoi que ce soit, hein, c'est cela qui sait, et à la fois, il n'est pas différent de cela qui apparaît, quoi, en fait. Et puis, il y a aussi régulièrement, mais je pense que de toute façon, ça se fait toujours par répétition, hein. Il n'y a pas de secret, hein. C'est voir que, ben voilà, il y a élan. Il y a des moments, c'est tellement évident, et des moments, c'est pas évident. On va faire la cuisine, on voit pas qu'il y a élan de faire la cuisine. Il y a des moments quand ça pousse vraiment à faire quelque chose, mais qu'on n'imaginait pas faire, c'est là qu'on le voit le plus. Et ben, c'est aussi pointer du doigt ces moments-là où ça pousse à faire. Et là, voir que c'est élan qui pousse. Il y a des moments, ça se voit moins. Hein, dans les moments de tous les jours, je me lève le matin, je vais m'habiller, on voit pas qu'il y a élan de Mhm. s'habiller. Et il y a des moments où j'ai tellement envie de faire ça, je sais pas peindre, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est plus flagrant de voir qu'il y a élan à ce moment-là. Donc il y a des choses comme ça. Il y a aussi euh, des choses qui peuvent être observées comme ben, ça conduit et puis on fait pas attention à la route, on a fait autre chose en même temps et puis finalement on sait pas comment on est arrivé à destination, on n'a rien vu de ce qui s'est passé, on sait même pas si on n'a pas dépassé la vitesse autorisée et, et puis des fois on se dit mince, je me suis même pas rendu compte Qui donc a que conduit? oui, voilà, qui donc a conduit. Il y a plein de petits moments comme ça qu'on peut pointer du doigt pour voir qu'en fait, ça fait Oui. quoi. Ça fait, ou qu'il y a élan qui pousse à faire, ou que ça pense aussi. On peut de temps en temps se dire, c'est fou, ça tourne en boucle. Ça veut bien dire que, bah, que ça pense, quoi, ça tourne en boucle. C'est impossible d'empêcher ces pensées de tourner en boucle. Ça aussi, ça peut se voir. Voir que ben on peut pas faire autrement que ah ça m'énerve, j'arrête pas d'y penser. Ben voilà, tu peux pas les maîtriser ces pensées, elles viennent, elles tournent. Mais c'est pareil, ça peut se voir que quand tout d'un coup là on est obsédé par un truc et que les pensées tournent, à Hmm. ce moment-là on peut les voir. Le reste du temps, on fait pas attention à nos Bien sûr, pensées. bien sûr. Donc voilà, il y a certains passages de la vie où c'est plus flagrant de les voir. Et parfois, c'est vrai que c'est bien quand il y a une personne qui est à côté, évidemment, qui peut dire ah, t'as vu là, quand t'es en train de faire ça, hop, observe. D'où je comprends en fait les personnes qui suivent pendant un mois, par exemple, peut-être un maître. Mhm.
c'est vrai que ça peut aider parce que bah, le fait d'être toute la journée avec quelqu'un qui, lui, a la vision, bah, peut toujours pointer du doigt au bon moment. Oui, oui, oui. T'as vu là, quand t'es en train de tourner un boucle, paf, Hmm. regarde, tu vois. Ou quand il y a élan que ça pousse, t'as vu là, c'est pas toi qui as choisi, ça te poussait tellement à faire, t'as fait, voilà. Bon, donc ça veut dire, Sylvie, que tu es prête à accueillir des chercheurs pour un mois chez toi. J'espère que tu as suffisamment de place. Ça fait, en fait, c'est drôle parce que ça fait un peu, ça fait un peu quoi, ouais. Comme les vidéos, Oui, c'est ça. ça a poussé avec ces vidéos, c'est incroyable parce que je me suis jamais, jamais je ferai de vidéo, jamais moi je ferai ça, jamais j'aurai une chaîne YouTube, jamais, jamais, jamais. Ça poussait, c'était une obsession, c'était une obsession. Ça poussait jusqu'à un point, ça allait tout seul faire la chaîne YouTube. Non, mais là, je la fais juste, mais après j'arrête. Ouais, Ça, c'est un petit truc. Bon, mais après j'arrête. Puis après, et ça puis il y avait continue. le titre en plus. Le titre, c'était une obsession depuis des mois. Ce titre, éveil en image. Je me disais non, non, c'est nul. J'aime pas le mot éveil. Je veux pas mettre le mot éveil. Et c'était une obsession. C'est éveil en image. Jusqu'à la fin, je disais non, non, je vais changer le titre. J'aime pas le mot éveil. Je vais pas mettre éveil. Mais c'était impossible. Tout le temps, ça venait tourner en boucle. Éveil en image. Après, je dis bon, allez, ok, je mets éveil en image. Mais après, mais après, non, je fais pas. Et puis, jusqu'à la fin où la vidéo se fait, je dis bon, ok, j'en fais une, mais après, c'est fini. Et après, c'était une obsession d'en faire une autre. Oui, j'ai le thème. En plus, ça écrivait sur le Hmm, papier, ça écrivait tout le hmm, texte. Je dis non, non, mais j'écris, mais je la fais pas. hmm. C'est tout comme ça, quoi. C'est fou, quoi. Bah, c'est magique parce que c'est une autre forme d'expression. J'ai vu tes vidéos, je conseille tous les auditeurs de jeter un coup d'œil, que c'est vraiment très chouette, avec des illustrations graphiques que tu as fait toi-même, quoi, en fait. Et ça donne un parfum de fun, de simplicité. Enfin, c'est vraiment très chouette, quoi. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ça peut être différent. Après, voilà, oui, ça a fait. Et encore une fois, ça faisait sans objectif. Ouais. Je me suis même dit, de toute façon, t'inquiète pas, tu l'as fait, personne va écouter. Ça pousse à faire. Oh, après tout, ça te servira de savoir comment on fait une chaîne YouTube, ça peut être utile. Bien sûr. Et puis voilà, ça fait. Puis après, je me dis, oh, quand même, il y a 20 vues, waouh, Et puis ça augmentait, puis voilà, c'est marrant. Puis d'autres personnes m'ont dit, ah non, mais nous, on adore, c'est chouette les images. Mhm. Bon, bah ouais, mais voilà, vraiment, ça faisait sans but, sans savoir pourquoi. Ben oui, Mais mais là, ça poussait à Sylvie, faire, ce que ça tu racontes, poussait à faire. un Ouais. peu ce qui s'est passé dans ma vie aussi, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est toujours de- d'une d'une chose qui n'était pas prévue, qui était le livre qui est sorti, Exploration non duel. C'est pas un livre que j'ai écrit du tout. C'était quelque part, c'est mon ami Pierre qui était mon interlocuteur, qui a fait en sorte que ces publications apparaissent, quoi, en fait. Et puis une chaîne d'événements est arrivée pour arriver à une première rencontre, un premier, tu vois. Et puis en fait, on ne sait pas du tout, mais c'est vrai que cette flamme que tu montres là, elle se propage, quoi, en fait. Et les moyens, bien sûr, sont toujours étonnants et sont pas du tout dans aucun contrôle de personne. Et ça avance et ça se propage. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi ici, c'est-à-dire d'essayer d'arriver à montrer que on n'a pas besoin d'employer des grands mots, on n'a pas besoin d'employer des, 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 des concepts compliqués, du sanskrit, etc. Avec les mots de tous les jours, ça marche très très bien. Et c'est à portée de tous, quoi, en fait. Et c'est ça un peu le témoignage que je voulais présenter aujourd'hui, que tu as super bien présenté d'ailleurs. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Je crois que Sylvie, on a fait suffisamment là en longueur. On en garde pour peut-être un autre épisode un peu plus tard. Et puis, Bon. j'espère qu'on aura l'occasion de se voir là, à ma venue en France, peut-être au mois d'août. Donc, on verra à ce moment-là, quoi. D'accord? Ok, merci à toi, Didier. Ben, grand, grand plaisir, Sylvie. Je t'embrasse et puis à très bientôt. Merci.